À Madagascar, la malnutrition chronique et les carences en micronutriments, comme les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments, demeurent un problème majeur de santé publique qui touche une grande partie de la population, et plus particulièrement les femmes et les enfants. Les populations malgaches n'ont pas toujours accès à des informations de qualité quant à la nécessité de la diversification alimentaire pour être en bonne santé. Dans ce contexte, le GRET a développé une campagne de sensibilisation à destination des populations particulièrement vulnérables à la malnutrition, c'est-à-dire les femmes et les enfants de moins de 14 ans, en partenariat avec l'Office national de nutrition, le ministère de la Santé et celui de l'Éducation nationale. Cette stratégie permet de toucher un maximum de personnes et s'inscrit pleinement dans la politique nationale en matière de nutrition. En améliorant les connaissances, cela favorise l'adoption de meilleures pratiques d'alimentation. La particularité de cette campagne repose sur une approche innovante multicanale qui mobilise simultanément les médias traditionnels via des petits films de sensibilisation à la télé et des spots à la radio, une sensibilisation personnalisée par l'envoi de SMS et des réunions de groupe au sein de quartier avec l'appui des agents de santé communautaires formés à cet effet. Nous avons été formés en nutrition et notamment en matière de fortification alimentaire. Cela nous a permis de mieux conseiller les familles sur la composition de leurs repas. Le concours Tskoun est très convivial. J'ai appris à cuisiner des plats équilibrés à moindre coût avec les ingrédients disponibles et riches en fer pour la bonne santé de ma famille et de mon entourage. Les enseignants ont été appuyés dans l'élaboration d'outils pédagogiques et ludiques pour sensibiliser les élèves à l'importance de bien manger. Cela participe au changement de comportement au sein de leur famille. Au total, près de 700 000 ménages sensibilisés sur la nutrition, la diversification alimentaire, l'alimentation équilibrée, ainsi que l'utilisation et la consommation d'aliments fortifiés. 600 agents communautaires, répartis dans 45 districts des principales villes du pays, ont été formés et accompagnés. 20 écoles primaires publiques, soit 10 000 élèves sensibilisés. L'Office national de nutrition, les ministères de la Santé et de l'Éducation nationale pourront réutiliser les outils de cette campagne à plus grande échelle, de même que les autres acteurs en nutrition au niveau national. Les causes majeures de la malnutrition est la consommation insuffisante d'aliments riches en nutriments, souvent parce qu'ils ne sont pas disponibles, trop chers ou bien encore inadaptés aux besoins nutritionnels de chacun. Face à ce constat, l'ONG GRET et l'entreprise sociale Nutrisaz se sont engagés à renforcer l'accès et la consommation d'aliments fortifiés. En particulier chez les bébés à partir de 6 mois et les enfants d'âge préscolaire et scolaire. Une offre de produits locaux fortifiés de qualité à un prix accessible a ainsi été développée et diffusée.
ses partenaires sont engagés dans la lutte contre la malnutrition. L'Institut de recherche pour le développement et le GRED ont ainsi élaboré 3 types de produits fortifiés à destination des enfants, la Kuba Ain, la Mousli Ain et la Pobari Ain. Ces produits sont produits par TAF et la chocolaterie Robert. Nutrizaza, quant à elle, s'occupe de les distribuer à grande échelle. Ces produits respectent les normes internationales et constituent une alternative durable et pérenne pour permettre aux familles de bénéficier de produits de qualité et à un prix accessible. Depuis que mes enfants consomment régulièrement le Kuba Ain, je constate qu'ils sont en bonne santé et grandissent bien. La fortification alimentaire a été mondialement reconnue comme un levier très efficace et à faible coût pour prévenir les carences en micronutriments. C'est pourquoi Madagascar a fait le choix de miser sur cette approche en complément de la diversification alimentaire. En développant des produits fortifiés comme la Kuba Ain pour les enfants de 6 à 24 mois, le Pobari Ain, une barre de céréales fortifiée pour les enfants de 3 à 5 ans, et le Mousli pour les enfants de 6 à 14 ans. C'est une offre complète de produits fortifiés locaux à bas prix qui est disponible. L'implication et l'engagement du secteur privé local sont fondamentaux pour lutter durablement contre la malnutrition. Au total, 3 aliments de qualité produits localement ont été améliorés ou développés. 8200 points de vente dans le pays proposent ces 3 aliments. 900 000 enfants de 6 à 24 mois ont accès à la farine infantile Kuba Ain. 150 000 enfants de 6 à 23 mois consomment régulièrement la Kuba Ain. 46 millions de rations de produits fortifiés de qualité diffusées. Sur le marché, l'offre de produits vendus comme étant riches en vitamines et en minéraux est conséquente et les consommateurs sont parfois perdus. En effet, l'État malgache ne disposait jusqu'à présent pas de normes nationales sur les aliments de complément de qualité, ni de réglementation en matière de production et de commercialisation d'aliments fortifiés. Pour y remédier, l'ONG GRED a appuyé l'Alliance nationale pour la fortification alimentaire, l'Office national de nutrition et le Bureau des normes de Madagascar du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. L'ANFA, ou l'Alliance nationale pour la fortification alimentaire, c'est une plateforme multisectorielle qui rassemble les acteurs publics et privés intervenant dans la fortification alimentaire, aussi bien nationale qu'internationale. Elle est créée en 2008 selon un arrêté interministériel et sous l'égide du ministère de la Santé publique et sous la coordination de l'Office national de nutrition. Une de ses principales activités est la mise en place de la stratégie nationale sur la fortification alimentaire, qui est actuellement en cours d'élaboration, et celle-ci sera un document cadre national pour la fortification à Madagascar. L'intervention du PNM avec l'ANFA s'est focalisée sur la promotion des aliments de qualité à travers l'élaboration, l'adoption et la diffusion de la norme nationale de qualité. La normalisation est devenue un domaine incontournable dans la lutte contre la malnutrition à travers le monde. Raison pour laquelle le Bureau des normes de Madagascar et toutes les parties prenantes nationales, entre autres les consommateurs, les producteurs, les organismes d'appui et les départements ministériels ont mis en place la norme nationale malgache pour la farine infantile. Ce document basé sur des exigences internationales est devenu donc une référence de qualité pour tous les produits mis en vente à Madagascar.
Il est essentiel d'accompagner le secteur privé dans la lutte contre la malnutrition. C'est pour cette raison que des ateliers ont été organisés pour promouvoir cette norme auprès des acteurs clés de la nutrition. Les producteurs sont ainsi formés et accompagnés pour le respect du cahier des charges jusqu'au niveau de leur procédé de production et de contrôle qualité. Un produit certifié est une garantie de qualité aussi bien pour les consommateurs que pour les producteurs. Il existe désormais des cadres de référence pour orienter les investissements des producteurs de farine infantile. La qualité des produits et la satisfaction des consommateurs étant au centre de leurs préoccupations. Au total, une norme de qualité des farines infantiles en vigueur, 3 ateliers pour la promotion de cette norme ont été menés auprès des acteurs concernés du secteur public et privé. Des produits certifiés selon la norme NJM 103-5. Une question se pose. En quoi le projet PFOA est différent des autres interventions dans le cadre de la lutte contre la malnutrition à Madagascar? Il y a 3 points que je souhaite souligner par rapport à ce projet PFOA. Primo, ce projet a une couverture d'envergure nationale. Il se focalise sur les grandes villes, très souvent oubliées, où résident également des personnes vulnérables. Secondo, il a apporté une touche d'innovation principalement aux approches de sensibilisation sur les bonnes pratiques de nutrition via les technologies d'information et de communication ou le développement d'outils ludiques. Et tertio, la collaboration avec le secteur privé dans la production et la commercialisation de produits de bonne qualité nutritionnelle est essentielle et pérenne et pourra aller au-delà d'un simple projet.